Cet homme peut être rassuré, il n'a pas de fièvre. D'accord. Moi, j'ai trouvé 36,7. Mais au total, ce sont 48 cas de fièvre hémorragique qui ont été signalés dans la région de Beni. 21 d'entre eux confirmés, les 27 autres, des cas probables selon le bilan actualisé ce samedi par le ministère de la Santé. Arrivés sur place vendredi, des dirigeants de l'Organisation mondiale de la santé ont supervisé la campagne de vaccination lancée cette semaine auprès des populations à haut risque. Au deuxième jour de leur visite, c'est à Mangina qu'ils se sont rendus, l'épicentre de ce nouveau foyer d'Ebola. Ici, le travail est bien différent de celui imposé par la précédente épidémie, ayant fait 33 victimes dans l'ouest du pays. Comme vous le savez, cette région de l'Est est différente de l'Ouest. Comme vous savez, il y a de l'instabilité, une forte densité de population, des déplacements, ce qui peut réclamer une réponse plus forte. Et donc, il y a le leadership du gouvernement, mais toutes les communautés ici devraient également être impliquées et prendre part à ce combat. Il faut dire que l'OMS avait prévenu dès la réapparition du filovirus. Enrayer l'épidémie dans cette zone touchée par les conflits sera particulièrement difficile. Sur place, les autorités sanitaires ont dépêché l'unité médicale d'intervention rapide des forces armées congolaises, les FARDC, qui sont par ailleurs confrontés à la problématique des groupes armés. Dernière illustration en date, ce vendredi encore, 6 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée, comme souvent, aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF.